Les Alouettes contre le Rouge et Noir. Botté d'envoi qui est effectué par Noah Getman. À l'autre bout, on retrouve l'ancien du Rouge et Noir, le Vontae Dedmon. Et c'est lui qui saisit le ballon près de la ligne de 10. Edmund s'en va vers les lignes de côté. Évite deux joueurs du Rouge et Noir. Un troisième veut changer de direction. Il est toujours debout avant d'être envoyé au sol. Un peu avant la ligne de 30. Le camp reçoit le ballon. Il recule un peu. Alexander l'envoie vers les lignes de côté. C'est capté. Très belle attrapée. Et c'est un premier jeu obtenu par Alexander Holland. Mais excellente protection. Regardez la pochette. Il y a de l'espace, il y a du temps. Il fait sa progression. Ça permet. Ça donne le temps aussi à Hollins de finir son travail, de tracer en repli. C'est un tracé qui prend plus de temps à se déployer. Bravo, tout commence avec... On le déguise. 20 verges ont été obtenus. Alexander fait la passe à gauche. Il lance plutôt dans les zones profondes. Son receveur est seul. Et c'est capté. Tyson Philpott. Premier jeu pour les Alouettes. Ce sera... Alors, on fait semblant de faire une passe piège à Kasim Ferdinand. Philpott fait attention, je veux dire à Thais. Philpott fait semblant de bloquer. Oups, le demi-défensif se fait hypnotiser. Se prépare à foncer vers Thais pour faire un plaqué, jouer au héros. Puis il ne regarde pas son receveur qui a fait une feinte de bloc et qui attaque les zones profondes. Alors, le complément. C'est la 8e fois cette saison que Philpott capte une passe d'au moins 30 verges. Alexander se déplace à sa droite. Il court, il est pourchassé, il lance et c'est capté. Touché Alouette. Cole Speaker. Quelle exécution. Tout le monde touche au ballon, tout le monde est content, tout le monde est impliqué, tout le monde y croit. Pourquoi c'est important? C'est-tu le fun dans ce temps-là quand tout le monde est impliqué? Moitié de reprise effectuée par les Alouettes. Le ballon est capté à la ligne de 20. Khalil Pimpleton effectue ce retour. Pimpleton avec le raffut pour se débarrasser de Jonathan Sutherland et augmenter. On a bougé rapidement. Ouais. Voilà pourquoi le mouchoir est lancé. Mayer s'élance, rejoint son receveur et c'est un premier essai qui est obtenu. Aiden Hiberhart vient de saisir, mais je le rappelle, mouchoir. Didier vous parlait des changements dans la tertiaire avec la blessure à Wesley Sutton. Pour l'instant, ce que je vois, c'est Kennedy s'en va côté court, la position de Sutton. Jamon Green va la... Voté de 13 verges seulement par Lewis Ward. L'ancien du Rouge et Noir qui est de retour cette saison. Premier essai de la ligne de 40. Alexander a gardé le ballon, le quart arrière. Un lance en milieu de terrain pour Philpott. Philpott qui est seul. Contre le numéro 6. Il poursuit son tracé de passe. Et Philpott s'en va maintenant près des lignes de côté avant d'être frappé à l'intérieur du 20. Premier jeu. On remplit la boîte. Il y a beaucoup moins de gars dans la tertiaire. Et là, regardez, tu as tellement d'espace. Tu as deux gars qui partent avec Hollins. On oublie Philpott en milieu de défensive. Alors, ça, c'est genre, on dirait que les Alouettes sont capables de battre. Qu'on donne une chance à Thais. Moi, je dis oui. Et Thais reçoit le ballon. Bingo! C'est un touché par les Alouettes. Travis Thais, 6e match de suite avec un touché pour le demi-offensif. NFL, mais aussi dans la Ligue canadienne, pourquoi pas? Bravo. 14 verges ont été obtenues par White. Mayer envoie le ballon à sa droite. C'est saisi par Pimpleton. Il s'en va vers les lignes de côté. Manœuvre bien. Va chercher le premier essai. Moose Johnson parvient à le rattraper. Mais quelle belle récolte par Pimpleton. Il amène son club en territoire adverse. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'on produit les premiers jeux. On fait avancer les chaîneurs. On fait avancer le ballon. Maintenant, on va pouvoir marquer. 4 receveurs ont capté au moins une passe d'Alexander jusqu'à maintenant. Premier essai et 10. Le quart recule. S'avance, lance et c'est capté par Hollins. Quelle belle attrapée. Premier essai. Malgré le plaqué de Shakur Brown. Ouais. Et ce qui était intéressant, première et 10, notre fameuse formation à 6 joueurs de ligne. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Ventrelli, 6e joueur, il est allé s'installer à gauche pour voir comment le joueur allait réagir avant que le jeu soit le... On rappelle que Miles Morgan, le secondaire intérieur, est absent en raison de blessure. Alexander lance en milieu de terrain. C'est capté par Sneed. Sneed qui veut rester debout. Il y parvient. Quelle belle fin par Sneed. Et le ballon sera placé à la ligne de 22. 24 verges maintenant par Sneed. Ouais, et tout commence avec qu'on fait avancer les secondaires. Et Sneed profite d'un levier extérieur. Sneed est à droite de l'écran. On ne le voit pas encore. Mais la feinte fait avancer les... Deuxième essai. Toujours de la ligne de 11. Les receveurs sont en mouvement. Alexander piétine. Lance le ballon dans le fond de la zone. Bingo! Cole Speaker! Et c'est un autre touché par le receveur. Son deuxième de la soirée. Ouais, Cole Speaker.
Hein, l'assassin silencieux. On parle rarement de lui. C'est pas le plus flamboyant. On a tendance à parler de Philpott, de Sneed, d'Alexander. Quatrième passe saisie par Sneed ce soir. Il est le meneur dans cette catégorie. Alexander, beaucoup de temps, quitte sa zone de protection. Il envoie le ballon vers son receveur qui est seul et c'est capté. Qui d'autre? Tyler Sneed, encore lui. Les receveurs sont tellement bons pour trouver de l'espace parce que c'est un peu ça que tu fais. On parle souvent des règles des jeux improvisés. Il y a des règles pour les receveurs. On fait un peu le contraire de ce qu'on faisait, mais il y a aussi le fait de trouver du gazon. Trouver un morceau de gazon. Ben, regardez Sneed. Il va le trouver, le morceau de gazon. Il va se rediriger à 45 degrés. Hop, voyez-vous, là, il s'en va attraper ça. Que je l'appelais le Grizzly, mais il y en a un deuxième Grizzly, ça allait à l'attaque. Alexander, long passe, c'est haut. Oh, c'est bien saisi par Philpott. Que c'est beau. De la grande exécution par les... Troisième receveur côté droit. Hein, on part, on le voit, court en ligne. S'installe. Bas, C.J. Revis. C'est qu'il va se faire frapper. Hein? C'est pas commode comme attraper. T'es vulnérable à cet endroit-là, à ce moment-là. Pendant ce temps-là, on regarde la pression. Ah, il y a un joueur croisé qui s'est finalement rejoint. José Maltos Diaz s'exécute sur 35 verres. La remise est bonne. El Canyon envoie le ballon entre les poteaux. 3 points pour Montréal. Et... Jake Mayer derrière son joueur de centre. Il remet le ballon à Daniel Adebobonye. Les Alouettes résistent. On arrache le ballon au porteur. Et c'est récupéré par Lorenzo Burns. Il commence à reculer. Est-ce qu'il y a un enjeu de progression qui aurait dû être terminé? Est-ce que le Rouge et Noir pourrait se plaindre? Mais, les Alouettes, on sait qu'ils vont jouer jusqu'à la fin, jusqu'au sifflet. Et là, parle-nous de cette technique, Pierre, pour arracher le ballon. La barre à clous. Barre à clous. Ouais, va chercher la pointe du ballon comme une barre à clous. Et après ça, ben, tu tires comme si tu tirais à ce temps-ci de l'année. Tu vas avoir le ballon commencer le troisième quart. Lewis Ward sur 14 verges. Réussi. 3 autres points pour Ottawa. Deuxième bottée de précision. Et on remet le ballon à Khalil Pimpleton. Il est rapide, mais quel plaqué! Wow! Jamon Green. Et mention honorable à Tyrese Beverett à la poursuite. Vraiment du bon boulot défensif. On tente de faire le balayage rapide du côté large du terrain. On remet le ballon à Khalil Pimpleton. Regardez à gauche, il n'y a plus personne. Quel travail de Tyrese Beverett. On avait le levier, on avait l'avantage numérique. Mais la réaction, c'est peut-être audacieux. Mais encore là, est-ce que c'est le fait qu'Alexander va marquer beaucoup de points? Mayer tente une passe et c'est intercepté à la porte des buts par Josh Archibald en 3e essai. Tice est toujours dans le champ bière. Alexander s'installe pour une passe. C'est lancé en milieu de terrain. C'est capté par Tyler Sneed. Sneed court toujours. Il est frappé, mais garde le ballon et perd finalement son équilibre. Quel receveur de passe, Tyler Sneed. Une belle récolte, une autre. Et c'est un match de 3. En situation de 2e essai et 1. On s'attend au jeu au sol. T'es 2e et 1. Formation musclée. T'as thèse dans le champ arrière. T'es profondément dans ton territoire. Ça commence à faire pas mal d'indicateurs que ça va être pas mal une course qui s'en vient. Non! C'est une feinte de course. Et on va chercher un gros morceau. Donc, Sneed était... sort son petit côté givré là, comme sélectionneur de jeu. Alexander vers Tyson Philpott. Et Philpott manœuvre bien le long des lignes de côté. Et encore une fois, Philpott est en mesure d'aller chercher. Des verges ont été gagnées par Sneed. On a notre fameuse formation musclée. Feinte de balayage rapide à Sneed. Passe-piège à Philpott. Bon, bel effort de Michael Wickfield. C'est un gros bonhomme. Alors, on ne rejoint pas Philpott. Encore là, ça fait que la formation force le Rouge et Noir à garder des rythmes. Ligne de 19, Alexander rejoint Tyler Sneed. Au 10, au 5, boum! Touché, Alouette! Tyler Sneed! Et c'est une 3e passe de toucher pour Alexander ce soir. Il égale ainsi un sommet personnel. Moïse devant la main rouge. Sneed dans le rôle de Moïse. Incroyable. Si on revoit très bien ça, on a divisé la défensive en deux. Passe-piège à gauche, passe-piège à droite, mais il y en a une 3e qui rentre en dedans. Bottée de précision par José Maltos Diaz. Aucun problème pour El Canyon. 3 points de plus pour les Alouettes. On reprend l'action. Premier essai et 10. Jake Mayer avec une autre passe saisie par Justin Hardy. Tyrell Richards a frappé le receveur. Est-ce que le ballon a été échappé? Jamon Green, lui, effectue le retour. Et Green va se rendre jusque dans la zone de but. Alors, c'est un touche. Développer, trouver
développé par l'organisation. En effet. C'est le premier depuis 96. Les Alouettes, historiquement, il y avait le don d'aller chercher des bons joueurs autonomes. Tracy Ham, la marche de la honte. Mais la rouge et noire a été déclassée ce soir. Oh, interception. Monsieur Burns avec l'interception. Lorenzo Burns. Première. Effectue le retour. Et maintenant, a besoin de bloc. Burns s'en va vers les lignes de côté et voyant le joueur s'amener vers lui, il quitte sagement le terrain. Archibald et celle-ci par Lorenzo Burns. Regarde, il n'y a pas un receveur dans l'image. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qu'on espérait faire. Clairement, on n'a pas fait le bon tracé. On n'a pas pris la bonne décision. Peu importe, c'est les Alouettes qui sortent gagnants. Mais c'est quand même particulier. Hein? Le corps lance le ballon. Voilà, dernière génuflexion. Et c'est une autre victoire des Alouettes, 34-13 face aux Rouges et Noirs. Une superbe prestation de l'attaque après une rencontre décevante il y a une semaine.